Dans cette troisième partie, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va utiliser les incertitudes pour présenter correctement les données expérimentales, que ce soit en travaux pratiques, mais aussi lorsque l'on étudie un exercice qui fait référence à des expériences qui ont été réalisées. D'abord, premier cas où on en aura besoin, c'est pour l'expression correcte des résultats numériques. Vous savez qu'un résultat numérique peut s'exprimer avec un certain nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire qu'on va laisser dans un résultat numérique uniquement les chiffres qui ont un sens, qui signifient quelque chose. Votre calculatrice, elle vous donne autant de chiffres qu'elle peut en afficher lorsque vous avez un grand nombre de chiffres après la virgule. C'est à vous de savoir combien, parmi les chiffres donnés sur votre calculatrice, combien de chiffres ont un sens et donc combien il faut en écrire sur votre copie pour donner votre résultat. Alors, comment est-ce qu'on détermine le nombre de chiffres significatifs? Petit rappel, les zéros situés à gauche du nombre ne comptent pas comme des chiffres significatifs, ceux à droite en font partie. Regardez sur cet exemple. Vous pouvez arrêter la vidéo pour noter combien vous pensez qu'il y a de chiffres significatifs sur les 3 résultats de grandeur physique écrits en dessous et ensuite vous vérifiez avec la correction. Alors, premier chiffre, 0,0035 mètres. L'unité n'intervient pas dans le nombre de chiffres significatifs. On a dit que les zéros situés à gauche du nombre ne comptent pas, donc ce qui va compter ici, c'est le 3 et le 5, c'est-à-dire 2 chiffres significatifs. Moins 3,500, 10 puissance 6. Le 10 puissance 6 nous donne ici le nombre qu'on va avoir affaire à des millions d'unités. Et donc, ça, on le met à part. Pour compter les chiffres significatifs, on regarde le 3,500 fois 10 puissance 6. C'est une écriture scientifique, une notation scientifique que je vous ai remise en dessous. Pour rappel, les chiffres, les zéros situés à droite des chiffres, cette fois-ci, comptent. C'est-à-dire qu'on va compter 3, 5, 0, 0, donc 4 chiffres significatifs ici. Dernier exemple, 0,0350, donc là vous avez tout compris, on ne compte pas ceux à gauche, on compte ceux à droite, et on a donc 3 chiffres significatifs. Vous voyez ici l'intérêt d'utiliser la notation scientifique, où on fait mieux ressortir les chiffres significatifs en utilisant des puissances de 10. On va pouvoir réécrire ici, par exemple, ce nombre sous la forme 3,50, 10 puissance moins 3, je remets l'unité, et donc on voit ici beaucoup mieux les 3 chiffres significatifs, on a enlevé tous les zéros qui étaient à gauche. Donc cette notation scientifique, il faut l'utiliser à bon escient. Par exemple, lorsque vous avez 1,2 10 puissance 1, votre calculatrice, si vous l'avez réglée sur notation scientifique, va peut-être vous donner un chiffre de cette forme-là. Et vous voyez qu'ici, ça n'a pas grand intérêt parce que ça ne fait pas apparaître plus d'informations que si vous aviez écrit que c'était 12. On voit le même nombre de chiffres significatifs, par contre la première écriture est beaucoup plus lourde et n'a pas beaucoup de sens. Lorsque vous allez présenter un résultat numérique, pour savoir combien de chiffres significatifs vous devez garder. Ce point est très important. C'est l'incertitude qui va vous permettre de savoir combien garder de chiffres significatifs. En fait, l'incertitude vous indique qu'il y a certains chiffres qui vont être fiables, qui vont avoir un sens, et d'autres chiffres qui ne vont pas avoir de sens et qu'il ne faudra donc pas garder parmi les chiffres significatifs, il faudra arrondir. Première chose, on regarde l'incertitude et on l'arrondit à la valeur supérieure parce que comme on veut garder au moins 95% des valeurs, il vaut mieux arrondir un peu au-dessus pour être sûr d'avoir 95%. Si vous arrondissez en dessous, vous réduisez votre intervalle de confiance et donc vous n'aurez plus 95% mais moins de valeurs dans votre intervalle. Vous l'arrondissez avec
au plus 2 chiffres significatifs. En général, un seul suffit, mais on peut parfois avoir besoin de mettre 2 chiffres. Jamais plus que 2 chiffres significatifs, mais en général, un seul. Et ensuite, une fois que vous avez regardé votre incertitude, dans un deuxième temps, les derniers chiffres significatifs que vous allez devoir conserver sur votre résultat, ce sont ceux sur lesquels porte l'incertitude. Regardez sur les exemples aussi, dessous. Pour un volume équivalent mesuré en TP de 15,5 plus ou moins 0,3 ml. Comment est-ce qu'on fait? On détermine l'incertitude sur le volume équivalent. Cette incertitude est de 0,3 ml, une fois qu'on a fait les calculs. Donc, on a arrondi l'incertitude à un seul chiffre par valeur supérieure et on arrive à 0,3. Et donc, on a ici un chiffre après la virgule. Il faut que la valeur et l'incertitude soient bien dans la même unité. On a un chiffre après la virgule. Et donc, on va aussi garder un chiffre après la virgule pour le volume équivalent. Donc ici, les deux sont bien cohérents. En dessous, si on mesure une vitesse en km/h, on a une incertitude sur notre mesure de plus ou moins 5 km/h. Donc ici, l'incertitude, elle porte sur le chiffre des unités. Donc, le dernier chiffre qui doit apparaître sur la vitesse, c'est le chiffre des unités. Donc, on laisse 132 pour arrondir à une unité près. Exemple suivant. Ici, on a arrondi avec 2 chiffres significatifs. Donc, on a 0,015 volts pour une mesure de tension. Donc, on va garder aussi 3 chiffres après la virgule pour, de la même façon, la tension. Donc, on a 6,350 pour la tension. C'est la même chose pour la résistance à côté. Pour la puissance, en dessous, c'est une puissance qui est donnée avec une incertitude relative, donc en pourcentage. Donc là, il n'y a qu'un chiffre significatif sur l'incertitude relative. Par contre, il faut calculer combien ça fait sur la puissance. On vous dit 5% de 1,22. Donc vous faites le calcul. 5 fois 1,22 divisé par 100, ça vous donne 0,06 kW. Donc, vous voyez que l'incertitude porte sur le deuxième chiffre après la virgule, et donc on a gardé 2 chiffres après la virgule sur la puissance. Pour présenter les résultats d'un calcul, on va devoir tenir compte donc de l'incertitude aussi et du nombre de chiffres significatifs pour pouvoir l'écrire correctement. Le résultat d'un calcul ne peut pas être plus précis que les données qui ont servi à le calculer. D'où les 2 règles ci-dessous. Règle numéro 1 qui va concerner les multiplications et les divisions, et règle numéro 2 pour les additions et les soustractions. Règle numéro 1. Quand on fait une multiplication ou une division, le résultat a autant de chiffres significatifs que la mesure la moins précise. Par exemple, si on veut calculer la vitesse à laquelle a couru Usain Bolt qui court 100 mètres en 9,58 secondes, 100 mètres ici est donné avec 5 chiffres significatifs, 9,58 avec 3 chiffres significatifs. C'est donc le temps qui est la donnée la moins précise. Quand on calcule la vitesse, qui est égale à la distance divisée par le temps, on pose le calcul avec tous les chiffres significatifs. Votre calculatrice, quand vous allez taper le calcul, va vous donner un grand nombre de chiffres après la virgule. Il faut garder en tout 3 chiffres significatifs, donc le résultat va s'écrire sous la forme 10,4. Et puis vous n'oubliez pas l'unité, donc ici, mètres par seconde. On a donc ici bien sûr le résultat, 3 chiffres significatifs, comme pour le temps. Règle numéro 2, le résultat d'une addition ou d'une soustraction a autant de décimales que la mesure la moins précise. Vous allez voir, c'est un tout petit peu différent que du nombre de chiffres significatifs. Ici, sur D1,
Et sur D2, vous avez un certain nombre de décimales. Mais attention, il y a un petit piège. C'est qu'ils ne vous sont pas donnés dans la même unité. Donc, il faut faire attention à bien mettre, pour pouvoir les additionner, toutes vos distances, par exemple en centimètres. Donc, on va écrire le calcul. D qui vaut 112 cm pour D1 et 5,2 cm pour D2. Le nombre qui a le moins de décimales, c'est donc le 112, aucune décimale. Votre résultat doit donc être donné sans décimale. Donc, le résultat, ça va être 117 cm. Pas de chiffre après la virgule, parce qu'on n'a pas de chiffre après la virgule pour le 112. Une remarque très importante, lorsqu'on effectue une application numérique, il faut faire tous les calculs. Ici, à chaque fois, il y avait un seul calcul, mais souvent, il peut y avoir une succession de calculs. On fait tous les calculs sans arrondir. Et à la fin seulement, on ajuste le résultat final. Sinon, vous allez au fur et à mesure arrondir à chaque fois, et petit à petit, vous pouvez arriver à un résultat faux qui dérive petit à petit de sa valeur qu'on aurait obtenue avec tous les chiffres significatifs, enfin en gardant tous les chiffres, même ceux qui n'étaient pas significatifs, justement. Donc, effectuez tous les calculs sans arrondir, et c'est sur le résultat final qu'on ne garde plus que les chiffres qui ont un sens. Pour la présentation des résultats graphiques maintenant, je vous laisse lire la suite du poly où les différentes notions vous sont expliquées. Je pense que vous pouvez vous en tirer sans moi. Je vous mettrai donc dans le poly à noter les résultats à compléter pour l'exercice 16.